Dans cette vidéo, je voulais te parler de 4 signes qui montrent qu'elle ne t'apprécie pas ou qu'elle ne t'aime pas de manière générale. Tu verras que la plupart de ces signes sont plutôt subtils, ils ne sont pas forcément directs, mais fais très attention au 4e signe, car si tu le vois apparaître, je te conseille de fuir cette relation, de fuir cette femme direct, de le faire tout de suite, puisque cette femme-là ne t'apprécie pas, elle ne te respecte pas, et toi-même en tant qu'homme, si tu te respectes, eh bien je te conseille de prendre tes jambes à ton cou si tu vois ce 4e signe apparaître. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de te procurer gratuitement mon e-book L'art subtil de séduire, dans lequel je te partage des méthodes simples en séduction pour séduire la femme de tes rêves. Cet e-book est dans la description de cette vidéo. Alors le premier signe, c'est le fait qu'elle mette toujours 10 plombes à répondre à tes messages. Alors, ce signe, il est très subtil, puisque tu as 2 cas de figure. Tu as un cas de figure où le fait qu'elle prenne du temps à te répondre, au contraire, c'est même un bon signe. Et tu as justement le 2e cas de figure où le fait qu'elle prenne du temps à te répondre, c'est très mauvais signe. Alors, je vais te parler d'abord du bon côté, du bon signe. Alors, le fait qu'elle prenne du temps à te répondre, ça peut aussi faire partie du jeu de la séduction. Une femme, ce qu'elle veut quand elle est en flirt avec un homme, qu'elle veut attirer un homme, elle veut se faire désirer. Et justement, le fait de mettre du temps à répondre à un message, eh bien, ça va participer justement à cette idée-là de se faire désirer. Mais dans ce cas-là, elle va peut-être prendre quelques heures avant de répondre à ton message. Peut-être qu'elle va même attendre la fin de la journée, dans certains cas un peu plus extrêmes. Donc, dans ce cas précis, c'est pas forcément un red flag, c'est pas forcément quelque chose qui doit t'alarmer plus qu'autre chose, mais au contraire, toi aussi, justement, tu dois participer à ce petit jeu. Donc ça, c'est un peu le jeu de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». D'accord? Donc, c'est un petit peu le jeu du chaud et du froid. Donc, au contraire, c'est pas du tout un mauvais signe, c'est même très bon signe. Ça veut dire qu'elle cherche à t'attirer et que là, du coup, tu peux rentrer justement dans ce jeu subtil de la séduction, du flirt avec cette nana, et là, c'est un très bon point positif. Au contraire, maintenant, tu vois le point négatif. Le fait qu'elle prenne, par exemple, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire même dans des cas extrêmes, plusieurs mois avant de te répondre. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est plus du tout un jeu, c'est clairement du je m'en foutisme, d'accord? Puisque une personne qui reçoit un message, elle le sait. On est tous connectés à nos téléphones portables. Si demain je reçois un SMS, alors je pourrais ne pas te répondre dans la seconde, ce qui est normal. Mais je te répondrai, si j'ai un minimum d'estime pour toi, je te répondrai au moins à la fin de la journée, peut-être le lendemain à la limite, mais je ne vais pas attendre 2-3 jours, 3 semaines, 3 mois avant de te répondre. Parce que si je le fais, c'est que vraiment, je m'en fiche en fait de toi. C'est que j'ai aucune estime pour toi et que j'ai pas forcément envie de te parler. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point négatif auquel tu dois faire très attention. Tu as d'un côté le côté du jeu de la séduction et de l'autre côté, tu as le fait que la personne se fiche complètement de toi. Donc fais très attention à ce premier signe. Le 2e signe, c'est le fait qu'elle annule les dates, les sorties que vous avez prévues à la dernière minute. Alors, dans ce cas précis, encore une fois, tu as 2 côtés. Tu as le côté, on va dire, qui est positif et le côté qui est négatif, encore une fois. Donc, on va parler du côté positif avant de se plonger dans le côté négatif. Alors, le fait qu'elle annule un date à la dernière minute, c'est pas forcément mauvais, mais encore faut-il qu'elle ait une bonne excuse de le faire. Admettons que vous aviez un date prévu, vous devez aller au restaurant, le date classique, et tu te rends compte que c'est annulé, mais elle te dit d'elle-même qu'il y a son chien qui est mort ou sa voiture qui est tombée en panne. Donc là, elle t'explique qu'elle a une bonne excuse, et toi-même, de ton côté, je t'incite à essayer de vérifier la véracité de cette excuse, puisque ça peut tout aussi bien être une fausse excuse. Dans ce cas-là, ce serait le côté négatif, mais on en reparlera juste après. Mais si tu vois qu'elle a une bonne excuse, qu'elle a annulé le rendez-vous pour une bonne raison, que tu en es sûr à 100%, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément le fait qu'elle ne t'aime pas ou qu'elle t'apprécie pas. Au contraire même, elle annule, elle est désolée parce qu'elle valorise ton temps ainsi que ton énergie, puisque admettons que tu as chamboulé ton planning juste pour pouvoir intercaler ce rendez-vous dans ton planning, et qu'à la dernière seconde c'est annulé, eh bien elle va s'en vouloir. Donc dans ce cas-là, elle va essayer de se racheter, peut-être même qu'elle va replanifier d'elle-même un rendez-vous. Donc dans ce cas-là, c'est un très bon signe. Ça prouve qu'elle est très intéressée, au contraire, et qu'elle t'apprécie et qu'elle valorise ton temps ainsi que ton énergie.
Donc ça c'est vraiment le bon point, c'est le fait que quand c'est annulé, elle a une bonne excuse de 1 et que de 2, elle replanifie un rendez-vous. Maintenant, le côté négatif. Alors le côté négatif, c'est quand elle annule le rendez-vous, mais que de 1, soit elle n'a aucune excuse, donc dans ce cas-là, c'est que vraiment elle se fiche de toi, donc là, franchement pars, ne continue pas cette relation. Mais tu as aussi le côté où elle va annuler, mais elle va te donner une fausse excuse, ou alors une excuse un peu bidon. Toi tu sens que c'est un peu bidon, que c'est un petit peu du pipeau. Donc dans ce cas-là, moi, dans tous les cas, ce que je te recommande de faire, c'est que dès que tu reçois un message d'annulation de rendez-vous, admettons que là, tu étais prêt à partir pour le restaurant, ton téléphone est vibre, tu reçois un message, ah oui, excuse-moi, je ne peux pas venir pour X ou Y raison, que la raison soit valable ou non. Moi, ce que je te conseille de faire dans tous les cas, c'est de ne pas répondre à ce message. Tu ne réponds pas, tu la laisses en vue. D'accord? Parce que ce qui va se passer, c'est que elle va commencer à cogiter, elle va se dire, mais pourquoi il ne m'a pas répondu? Elle va se dire, mais elle va commencer à se poser plein de questions comme ça, et donc soit d'elle-même, elle va revenir, elle va essayer de replanifier un rendez-vous, elle va essayer de s'excuser, de se racheter, elle va t'expliquer en fait toutes les bonnes raisons qui ont fait qu'elle a annulé son rendez-vous, donc là, encore une fois, c'est très bon, soit elle va juste ne rien t'envoyer d'autre, elle va juste te dire que c'est annulé, tu vas la laisser en vue, mais elle ne va jamais revenir à la charge, d'accord? Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle n'était pas intéressée de base, et que tu as toutes les bonnes raisons au monde de partir, de laisser cette femme de côté et de poursuivre ton chemin avec d'autres femmes, par exemple. Le troisième signe qui prouve qu'elle ne t'apprécie pas, c'est le fait qu'elle ne parle jamais de toi à sa famille ou même à ses amis. Puisque une femme, si elle est fière d'être dans une relation, ou qu'elle est fière de parler à un homme qu'elle est en flirt avec, etc., eh bien, elle va prendre l'habitude d'en parler à ses amis, parce que tu connais, les femmes parlent énormément entre elles, elles vont demander des conseils à leur entourage, elles vont, on va dire, pas se vanter de leur flirt, mais elles vont montrer qu'elles sont au moins en flirt avec quelqu'un. Donc si tu vois qu'elle commence à parler de toi à ses amis, voire même dans certains cas à sa famille, c'est un très bon signe. Mais au contraire, si tu vois qu'elle ne parle jamais de toi à ses amis, et bon, si elle ne parle pas de toi à sa famille, c'est pas grave dans un premier temps, ça c'est juste dans certains cas, mais si elle ne parle pas de toi au moins à ses amis ou même à son entourage, ça peut peut-être dire qu'elle ne t'apprécie pas suffisamment, en fait. Peut-être qu'elle a peut-être honte de te parler, qu'elle ne veut pas que ses amis soient au courant qu'elle parle à un homme comme toi. Donc encore une fois, ce signe il est très subtil puisque ça peut vouloir dire plein de choses. Donc si tu vois ce signe qui est isolé, qu'il y a uniquement ce signe-là, ça va être compliqué de tirer des conclusions de ce signe. Mais si tu vois que ce signe, il est combiné aux deux premiers signes dont je t'ai parlé dans la vidéo, eh bien, encore une fois, c'est un red flag. Tu peux prendre tes jambes à ton cou. Juste avant de te parler du quatrième et dernier signe qui est pour moi le plus important, le plus flagrant, je t'incite véritablement à t'abonner à cette chaîne YouTube dans laquelle je te parle de séduction et de masculinité. Quatrième et dernière chose qui montre qu'elle ne t'apprécie pas à ta juste valeur, c'est le fait qu'elle te montre explicitement ou implicitement qu'elle parle à d'autres hommes. Donc dans ce cas-là, ça veut vouloir dire deux choses. Soit elle t'a mise dans la friend zone, que du coup elle te considère comme un ami, que du coup elle n'a pas peur de te montrer qu'elle parle à d'autres mecs, ou alors carrément elle prend même l'initiative de te demander des conseils par rapport à d'autres hommes, elle te dit ouais, comment est-ce que je devrais lui répondre, regarde il m'a envoyé ça, qu'est-ce que je devrais lui répondre à ton avis, donc là c'est la friend zone directe, donc là c'est fichu. Ou alors ça veut tout simplement dire qu'elle s'en fiche tellement de toi qu'elle ne te considère même pas comme un potentiel prétendant, qu'elle prend même le risque de te parler de d'autres hommes. Donc dans ce cas-là, encore une fois, prends tes jambes à ton cou, il faut que tu aies un minimum d'estime pour toi-même, un minimum de fierté, pour te dire que, voilà, cette fille, elle n'est pas forcément pour moi, et du coup, je peux passer à autre chose. N'oublie pas de te procurer gratuitement mon e-book « L'art subtil de séduire » si tu veux apprendre des méthodes simples et efficaces pour séduire la femme de tes rêves. Moi, en attendant, je te laisse avec cette autre vidéo.